Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons peindre une plage au pastel sec. Je vous ai mis le résultat final au début de la vidéo. Pour cela j'utilise une feuille pastel card. La couleur de la feuille est très importante puisqu'elle va me permettre de créer très rapidement le sable de la plage. La couleur de la feuille, je vais la laisser transparaître à beaucoup d'endroits sur le bas du dessin sur le sable. Je commence par faire le ciel très rapidement. J'ai mis mes couleurs principales, des bleus assez soutenus. J'ai mis un bleu également qui tire un tout petit peu vers le turquoise. J'ai estompé avec un petit pinceau et j'ai appuyé un peu les grains de poussière de pastel qui me restaient pour bien les faire accrocher. Je continue sur les nuages. Ce sont des nuages assez simples à faire, c'est-à-dire je vais utiliser qu'une seule couleur sur le bleu du pastel, le bleu du ciel. Je prends, c'est un gris très clair, je prends le gris très clair, je fais les bords supérieurs du nuage et après j'estompe un tout petit peu l'intérieur pour que le blanc se fonde avec le bleu du ciel. Et c'est une manière également de faire les nuages très vaporeux et assez clairs pour des ciels d'été. Je passe à la plage, au sable. Je mets une sorte de vert kaki, ça me permettra de faire les ombres. Je rajoute du violet. Le violet est la couleur complémentaire du jaune, le jaune du sable. Donc le jaune montre la lumière, le violet va me permettre de créer, par couleur complémentaire, les ombres de la plage. Je rajoute d'autres couleurs, un beige très clair, quelques couleurs dorées. Je le mets à certains endroits, je ne recouvre pas, je garde vraiment la couleur de ma feuille et j'estompe avec un petit pinceau. Le pinceau me permet de faire une estompe très délicate, de ne pas enlever le pastel mais un peu l'étaler. Et comme ça, on a la plage qui est faite de manière très rapide. C'est très bien aussi pour les débutants. Vous prenez une feuille qui accroche bien, qui sont un peu granuleuses. Vous mettez quelques couleurs sur une couleur de fond doré ou ocre. Vous mettez un peu de violet pour les ombres, un peu de beige pour les endroits clairs et la plage va se créer extrêmement rapidement. Je continue avec les maisons par le fond. J'ai mis une base foncée. Je rajoute une base claire. Le clair, c'est un gris clair, ce n'est pas du blanc. Je n'utilise jamais de blanc. Et j'utilise bien le sens du geste pour créer mes petites maisons. Je rajoute sur le côté des couleurs un peu plus foncées pour les toits. Et après, je vais prendre une sorte de vert kaki très foncé. Je garde toujours une couleur, je ne prends pas du noir. Je prends du vert kaki très foncé pour créer les ombres. Je fais ça très délicatement. Je n'ai pas besoin d'être trop précise puisqu'il s'agit d'éléments qui sont loin dans le tableau. Plus c'est loin, moins c'est précis puisque ce qui est loin, nous le voyons un peu moins naturellement. Et je continue. Je crée des gestes verticaux pour montrer la hauteur des bâtiments et des petites fenêtres que je laisse transparaître. Je rajoute un peu de violet pour jouer toujours sur ces couleurs complémentaires et je précise un peu les contours avec toujours les mêmes couleurs, le vert kaki très foncé. Puisqu'il s'agit du pastel sec, je peux me permettre de reprendre mon bleu du ciel pour délimiter un peu le haut des toits si j'ai dépassé. C'est ce qui est très pratique avec le pastel sec. Si vous êtes allé un peu trop loin, vous remettez la couleur de base du ciel pour délimiter votre toit. Je me suis permis pour le toit de droite de mettre un petit rayon de couleur, un petit rayon clair sur le côté pour illuminer le toit. Je passe au rocher et au petit pont sur le côté. Le pont, la petite pont en bois, je mets une couleur très claire et après je le salis un peu avec du violet, du vert, j'estompe et en salissant la couleur, ça va me permettre d'avoir un aspect plus réaliste et un peu plus ombré. Je fais les poteaux, je mets une couleur très foncée et je rajoute une couleur claire pour montrer les planches de bois éclairées par le soleil. Je continue sur les rochers.
j'ai mis une couleur très foncée. Là, c'était un peu plus rougeâtre. Je rajoute des couleurs claires. Je garde toujours mon violet. Je fais des gestes aléatoires pour créer mes rochers. Donc, je vais faire des gestes aléatoires dans le sens des petites pierres que je veux faire avec une couleur foncée. Et par-dessus, je vais rajouter des rayons de couleur claire pour créer le rocher. Donc, lorsque vous voulez faire des rochers, vous mettez votre base foncée et vous rajoutez les rayons de couleur dans des sens, plusieurs sens, puisque les rochers, ça a multiples facettes, ce n'est pas plat. Et de cette manière, vous allez pouvoir créer vos rochers. Je rajoute un peu de végétation. Je prends une couleur moyenne, une couleur très claire jaune-vert. Et je rajouterai également une autre couleur un peu plus foncée. Je crée également mon palmier. Puisqu'il s'agit d'une feuille granuleuse, j'appuie un peu sur le centre de la végétation et lorsque je remonte, j'appuie moins. Je rends mon geste plus léger. Le pastel accrochera moins, cela donnera un aspect plus vaporeux et créera ainsi la végétation qui est plus dense au centre mais est moins fournie vers l'extérieur. Sur ce dessin, j'ai décidé de rajouter des personnages. J'avais un modèle, j'avais une photo personnelle pour me guider dans le dessin du personnage. J'ai mis ma couleur foncée et j'ai rajouté avec une couleur très claire la lumière qu'il y avait sur l'épaule de mon personnage pour le créer. Ce que je fais quand je fais des personnages, surtout si c'est vos premiers à faire, vous faites le corps, faites attention de ne pas faire la tête trop grosse, sinon ce ne sera pas réaliste. Je laisse un tout petit point foncé pour créer mon personnage au niveau de la tête et je rajouterai sur la chevelure un petit point plus clair pour montrer le soleil. Je rajoute quelques petits détails et le dessin est déjà terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!